Comme ça, là, plus ça. Juste en tension. Les grandes courbes carvées, c'est... Et donc, du coup, tu as une relance à chaque fois. Tu disais, c'est un tiers... Un tiers du poids de ton corps. Masqué. Franchement, tu passes ta journée comme ça, ça te tient tout seul. Bon bah vendu hein, Marèche. D'accord. Et puis la saison dernière, tu as fait toute la saison avec, ou quasiment? Toute la saison, ouais. Qu'est-ce que ça donne, là, sur les pentes à Chamonix? Extraordinaire. Sur les cuisses, ton dos est aussi soulagé. Ah mais là, j'ai pas contracté le dos, je le sens, c'est hallucinant. Et puis après, c'est sur la piste, ça fait office aussi d'amortisseur. Donc tout ce qui est vibration, petite bosse, etc., c'est beaucoup mieux. Alors bonjour, pour vous expliquer le Mojo succinctement, c'est assez rapide. En fait, c'est un exosquelette qui permet de prendre en charge un tiers du poids du corps de la personne et qui va réduire la pression sur les genoux de l'ordre de 40%. On soulage également les hanches et le bas du dos. Le mécanisme est assez simple. Il s'agit d'un câble qu'on voit ici qui traverse un ressort et à partir du moment où on active le système, le ressort se met en compression. La mise en place est relativement simple. On pose sur la chaussure un connecteur. Ici, on a un connecteur temporaire pour la journée d'essai. Et ici, vous pouvez voir le connecteur définitif. Ensuite, on pose simplement la jambe et un baudrier. Les jambes se posent par système de velcro. Deux velcro, un au niveau de la cuisse et l'autre au niveau du tibia. Et le baudrier, quant à lui, ça s'installe comme un baudrier standard. Et ensuite, tout le système vient se connecter simplement au baudrier ici et à la chaussure par un système de goupilles qu'on voit ici. Voilà, tout simplement. Alors, on peut régler la puissance du ressort. Il y a deux types de ressorts. Un ressort pour les personnes relativement légères, à partir de 55 kg jusqu'à 87 kg. Et ensuite, pour les personnes plus lourdes, à partir de 75 kg jusqu'à 123 kg. Aujourd'hui, les personnes concernées, ce sont essentiellement tous les skieurs passionnés. Viennent vers nous tous les gens qui ont des problèmes de genoux, de dos et de hanches, mais même lorsqu'on n'a absolument aucun problème, il faut voir le système un petit peu comme on peut envisager le vélo électrique, à savoir qu'il nous permet de faire des choses auxquelles on n'a absolument pas accès de manière naturelle. Il s'agit en quelque sorte d'un dopage mécanique. Ce dopage mécanique est utilisable aussi bien pour le ski, pour le snowboard, pour le télémark, pour le monoski et aussi pour le squal. Pour refaire un bref historique, le ski mojo a été inventé par un monsieur qui s'appelle Owen Eastwood dans les années 90. La commercialisation a débuté dès 2007 de manière tout à fait informelle et relativement confidentielle en Angleterre. Et ensuite, cela fait maintenant 3 ans que l'on diffuse le produit en France. Il est utilisé aujourd'hui par d'anciens champions, mais aussi par les skieurs de tous les jours. Il faut malgré tout avoir un niveau de ski, je dirais moyen, minimum moyen, et puis ensuite jusqu'au skieur expert. Et plus on est expert en ski, en snowboard, en télémark et autres types de glisse, meilleures seront les sensations. Il y a un dosage à trouver, c'est-à-dire qu'il faut avoir un appui assez flottant. Et pas trop se laisser partir sur l'intérieur parce que et trouver un bon équilibre central, quoi. Il faut être bien centré, pas trop se laisser appuyer sur le mojo, juste avoir le petit appui, le petit test pour la bonne impulsion, et c'est tout, quoi. Pas se laisser partir sur l'intérieur, avoir bon équilibre latéral. Et puis après on arrive à trouver de la stabilité. Ça t'a pris combien de temps pour t'y faire un petit peu? Quelques virages ou quelques descentes? Disons pour vraiment affiner 2-3 jours, quoi. Ouais. Pour vraiment... Là tu le maîtrises à fond. Ah oui, aucun souci. Ouais.